Les jeunes aiment se vassaliser. Et il disait que tu sais pas, on fait le programme, là il va mettre 10 millions dans l'affaire. Vous voyez, alors vous pensez que si je dois voter, je vais choisir un de ces jeunes qui raisonne de cette façon-là? Parce que moi on dit souvent, mais combat les jeunes, je combats les jeunes. Je combats quel genre de jeunes? Je vous dis, ouvrez les yeux pour voir la nature des jeunes qui viennent se présenter. C'est des jeunes fabriqués par les vieux. Vous comprenez? Donc, les jeunes qui soutiennent les vieux. C'est des vieux en fait, non, ils sont même plus dangereux que les vieux. Parce que si on leur donne le pouvoir, comme ils sont encore jeunes et qu'ils vont durer, s'ils ont, par exemple, le sang de la famille de Paul Biya, là c'est grave, c'est-à-dire des gens qui ne meurent pas. Et tu leur donnes le pouvoir maintenant, tu en as pour 50 ans encore, mais c'est la catastrophe. C'est-à-dire ils imaginent remplacer les vieux pour venir faire la même chose, sinon pire. Nous avons été tous dans les universités. Ouais. Vous voyez les doyens et les recteurs soutenir les jeunes qui allaient dans le sens des vieux. Ouais. Donc les jeunes qui sont là ne veulent pas se distinguer. S'ils avaient compris les vrais enjeux, est-ce qu'ils demanderaient aux vieux de les placer comme Alain Dou dans les instances? Vous êtes 60, 70%. Vous demandez aux gens qui sont... Vous les suppliez. Vous les mettriez au pas. Sauf que je vais sortir par là. La jeunesse n'est qu'un état qu'on a appelé à dépasser. Tout à fait. Il faut donc créer des passerelles. Oui. Il faut créer des ponts. Il ne faut pas rompre. Ça veut dire quoi? Moi qui vous parle aujourd'hui, moi j'aspire à être candidat à l'élection en 2032. Je l'ai déjà dit. Ouais. Et ce n'est pas une rigolade. C'est pas de la plaisanterie. C'est pas de la plaisanterie. Mais ça se prépare. Or en 2032, je ne serai plus vraiment jeune. Hein. C'est clair. Je ne serai plus vraiment jeune. Et alors mon programme politique ne peut pas être la jeune. Si les jeunes veulent prendre le pouvoir, ils doivent se lever et se former. Ils doivent s'engager et être des modèles éthiques. Parce que ce qui est dangereux, c'est que quand vous avez un jeune qui est malhonnête, plus il vieillit, plus il devient un vieux con. Et bon, ne vous dites pas que quand il va devenir plus vieux, non. Donc, si plus jeune, vous n'avez pas pu vous discipliner, vous n'avez pas pu maîtriser votre pensée, c'est pas plus vieux que vous le ferez. Nous avons donc un grand travail de conscientisation. Vous avez vu le dernier mouvement quelque part, 100 000 jeunes derrière le président Paul Biya. Derrière le président Paul Biya. Bon, quelqu'un m'a demandé sur ma page Facebook, est-ce que les jeunes du RDPC aussi ne sont pas les jeunes? Un autre lui a dit que les jeunes du RDPC sont des qu'est-ce qu'il a dit? Quelque chose pour dire que c'est des sorciers, des choses comme ça. Non. Les jeunes Camerounais, pour la plupart, sont des petits fantômes. Comment ça? Oui. Ils apparaissent là où ils ne s'assument pas comme des humains. Ils ne s'assument pas. Comment, si tu n'es pas sorcier, comment tu peux te lever? Parce qu'on t'a donné 2000 ou 3000. Et un t-shirt. Et un t-shirt. Tu t'en vas marcher sur le soleil. Et la pluie. Et la pluie. Comment tu fais ça? Merci Blériot. Pierre Blériot, Niémec. Est-ce que nous avons espoir que pour l'élection présidentielle qui se tiendra au Cameroun dans environ 5 ans, on peut avoir des hommes politiques sérieux qui seront candidats, ou alors pour l'instant d'environ 7 ans. 5 mois, je voulais dire. Ah, 5 mois. Non, parfait ici. Sauf miracle de dernière minute. Le RDPC et Biya ont préparé un coup. Vous avez vu les nouvelles candidatures qui ne font que sortir? Oui. Je vais vous poser une question, c'est pas moi le modérateur. Qu'est-ce qui peut justifier une candidature comme celle de Valère Bessala? Ah ben, moi je sais pas, Valère Bessala c'est un Camerounais. Bon, ok. Il est libre d'être le poids candidat. politique, quel est son poids politique? Non, Valère Bessala c'est un Camerounais très intelligent. Ainsi seulement? Non, très intelligent, très bien. Valère Bessala, candidat pour remplacer Paul Biya, ça sonne d'abord bien. Comment ça ne sonne pas bien? Bien. Donc, ce qui est... Non, ça ne sonne... C'est pas hygiénique pour les oreilles. Ça. Bon. Ça, les Camerounais, ça, on n'a pas une affaire de Camerounais. Faut pas faire comme si on ne se connaît pas. Nous sommes tous nés ici, on se connaît en détail. Vous voyez, c'est pour ça que je vois la force de Biya. Vous voyez,
il va émietter. Valère de ça, là, c'est le camarade de classe de Cabral Libi. Hein. Ouais. Et je vais même te révéler plus. C'est-à-dire que c'est son beau-frère direct. Valère est le beau-frère direct de Cabral Libi. C'est-à-dire la femme de Cabral Libi, c'est Valère qui parlait ce jour quand Cabral est allé prendre sa femme. Tu comprends ça? Voilà. Donc, quand je te le dis, c'est pour que tu comprennes comment on va émietter la jeunesse d'abord entre elles. Parce qu'il n'y a aucune logique. Soit l'un se retire, l'autre va, ainsi. Vous êtes en train de flinguer Valère de ça. Je ne flingue pas Valère, il n'aura pas grand chose. Une contre-campagne de Valère. Est-ce que je dois faire sa campagne puisque je sais qu'il n'y aura rien là-dedans? Mais tu ne dois plus non plus faire ça. Non, je dois faire sa contre-campagne quand je vois qu'il est utilisé pour atteindre les objectifs de Paul Biya. Parce que c'est ça. Moi-même, on peut, si j'étais dans ce, on peut décider de m'utiliser. Je suis du Nyong Ekele comme Cabral. Mais tu es candidat. Ça fait que le Nyong Ekele va se diviser au moins en deux. L'idée est ainsi de suite. Quand Paul Biya prend Momo Bimini, c'est pour combattre. Quand on connaît, tu peux entendre là que Momo est candidat. Hein. Ne sois pas étonné. Pour ainsi. Non, c'est. Je le fais Gaba. Nous allons par exemple légaliser la polyandrie. On en place que la femme occupera si vous êtes élu au mois d'octobre prochain. Non, nous avons prévu qu'il faut déstresser la femme. Une société ne peut pas vivre normalement ou prospérer si la femme est stressée. Vous savez, c'est la femme qui porte le développement d'un pays. Vous voyez par exemple le parti au pouvoir. Si vous regardez le parti au pouvoir, s'il y a 10 membres là au parti au pouvoir, 8 sont des femmes. Et ce sont les femmes. Regardez seulement celles qui se mettent en route pour applaudir le président de la République. Les femmes sont majoritaires. Celles qui votent majoritairement. Et c'est la femme qui tient la maison. On l'appelle au ministre de l'Intérieur. C'est elle qui éduque les enfants pendant que nous sommes dehors, ainsi de suite. Et même au bureau, quand vous voyez une femme qui a les problèmes à la maison, quand vous voyez, elle ne peut pas avoir le rendement que le chef d'entreprise attend. Alors, qu'est-ce que nous avons pensé? Nous avons pensé déstresser la femme. Et déstresser la femme, par exemple, je prends quelques éléments, hein, il y en a plusieurs. Nous allons, par exemple, légaliser la polyandrie. Une femme pourra prendre deux époux. Loin de là, loin de là. Nous allons légaliser la polyandrie comment? J'ai pris par exemple le cas d'une femme qui est en procédure de divorce. Vous voyez? Elle arrive au boulot, elle n'a pas la tête à travailler. Son mari lui a dit, je ne t'accorderai pas de divorce. Vous voyez? 1 an, 2 ans, 3 ans. Elle est obligée peut-être, elle est bloquée. Elle est obligée peut-être même d'avoir un amant. Avec qui elle va dans la nuit, il ne faut pas qu'on la voie parce que tout le monde sait que c'est amoral. Et puis le code pénal sanctionne aussi l'adultère. Et durement, c'est-à-dire on peut faire la prison. L'homme comme la femme, Donc vous voyez, donc elle est en séparation de corps, mais elle a des besoins physiques et corporels. Est-ce qu'on va donc accepter que cette femme s'expose par exemple aux maladies? Parce qu'elle va aller avec tel homme, en cachette. Ainsi, il faut protéger non seulement elle-même, il faut protéger ses enfants parce que si elle est malade, ses enfants auront du mal à suivre. Vous voyez? Si elle est malade, elle va contaminer le monsieur, c'est-à-dire son partenaire, dans l'obscurité, et qui va contaminer un autre. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Puisque la procédure de divorce dure, elle aura la possibilité, puisque son mari ne veut pas lui donner le divorce, par exemple, de demander qu'on puisse muter la monogamie, le régime monogamique, en polyandrie, c'est-à-dire lui l'autoriser à contracter une union libre. Une union libre, ça veut dire qu'en fait, elle n'aura pas 2 maris puisqu'elle est en séparation de corps. Vous comprenez ce que je dis? Ça. Prenons par exemple, moi j'ai fait le Grand Nord. Un monsieur, l'islam dit il peut prendre 4 femmes. Vous voyez? Mais à condition qu'il les entretienne, l'entretien soit au même niveau pour les femmes. C'est-à-dire que celle que la première femme a, que ce soit celle que la 4e femme a. Voiture, ainsi de suite. Alors vous voyez, le monsieur par exemple est âgé. Il prend une épouse, il a 80 ans, il a une épouse, je sais pas moi, de 20 années. Alors nous réglons le problème. C'est-à-dire que cette femme-là, qui sent que son mari ne peut plus fonctionner, c'est-à-dire physiquement, elle peut saisir le juge, soit de commun accord avec le mari, qui sent qu'il ne peut plus, soit alors tout simplement, si le monsieur bloque, voit le juge qui peut l'autoriser, peut lui accorder une polyandrie, c'est-à-dire un partenaire qui est connu et qui justement peut la satisfaire sur le plan physique. Avant de passer la parole à Valère de Sala, il y a Alex Nguepi qui insiste tellement à dire un mot. Allons-y, Alex. Je vous dis, il faudrait qu'on sache une chose, parce que c'est clair tout à l'heure. Dans leur statut, c'est clair, le président national est le candidat naturel. Donc, sans un congrès, le RDP n'aura pas de candidat en 2025. Comme soit clair. Non, tu ne comprends pas. Non, laissez-moi, non, ne comprends pas. Écoutez-moi. Je dis bien, sans un congrès du RDP, parce qu'il dit qu'à moins de 7 mois, un parti convoque un congrès n'est pas sérieux. Mais il dit bien, s'il ne le convoque pas, le
le RDPC n'aura pas de candidat en 2026, ce n'est pas le président de RDPC qui est M. Paul Biya. Nous, on n'a pas de candidat. Donc, si ce n'est pas M. Paul Biya, c'est vous qui créez un problème de candidat. En 2025, sans un candidat, le RDPC vient pour l'élection présidentielle. Merci. Valère Bessala, je vous amène sur un autre terrain. Il y a les partisans du changement du Grand Nord, en abrégé PCGN. Ils se sont réunis récemment. Ils dénoncent la corruption généralisée, l'instrumentalisation ethnique et l'état de délabrement avancé dans lequel se trouve le Grand Nord. Et pour cela, ils sont clairs, ils ne vont plus voter pour le président de la République, M. Paul Biya, au cas où il est à nouveau candidat. Cela vous inspire un commentaire? Nous sommes là au niveau du Grand Nord. Non, je ne sais pas pourquoi vous voulez m'amener dans le Grand Nord. Bon, intervenez donc d'abord au niveau électoral et vous donnerez aussi un mot sur le Grand Nord. Ouais, que pour arriver dans le Grand Nord, à Maroua, 1200 km, il faut partir de Yaoundé. C'est clair. Permettez-moi de partir de Yaoundé. Allons-y, Valère. Donc, du sujet que vous avez, tout à fait, présidentiel 2025, et si Paul Biya était non partant, il est non partant. Il est non partant. Il est non partant. Ah bon? Mais non partant. Je vous donne des indices. Je peux me tromper. Je peux me tromper. C'est sur cela que nous avons fondé notre philosophie particulière, sur les actes du président, sur sa façon de travailler, sur les signes qu'il envoie. Je m'explique. Vous parliez du parti tout à l'heure. Comme nous parlons du pays. J'ai l'habitude de le dire et je continue de le soutenir. Le président a engagé une politique de pourrissement total du pays. Ah bon? Pourrissement total du pays. C'est-à-dire qu'il ne touche à rien. Il laisse le pays à vouloir fonctionner de lui-même et il permet au peuple camerounais de voir que ce n'est pas seulement lui le problème. C'est aussi ce qui l'entoure. Nous avons cité des sujets ici avec les nez bidons, Kangate, Covid-Gate. Tous ont mis la main dans la caisse, dans ces différents dossiers, pour montrer effectivement jusqu'où ils peuvent aller pour insécuriser les Camerounais, même sur les affaires de santé. Donc, il a engagé ce pourrissement du pays. Il s'est mis en retrait. Pourrissement du pays. Maintenant, on vient de parler de sa machine. Pourrissement de la machine. Pourquoi ne pas organiser un congrès depuis 14 ans? Il est question de neutraliser tous les éléments de son bord politique. Figurez-vous que s'il avait organisé des congrès régulièrement, je crois qu'il y a longtemps qu'il ne serait plus au pouvoir. Ah bon? Non, je crois qu'il y a longtemps. Je prends un simple cas. Prenons 2022, quand il était aux États-Unis et qu'il était au plus mal de sa forme. Souvenez-vous, aux États-Unis, alors qu'il devait prendre la parole, il était vraiment faible. Et il y avait une vidéo qui a circulé où tout le monde le prenait en dérision. Les partis, certains partis d'opposition et tout ça, ils en ont fait un chou gras. Où on a même l'impression qu'ils ne savaient même pas où ils se trouvaient. Vous comprenez? Donc je prends seulement ce moment politique du pays et du président pour vous dire que si le parti avait été viable, c'est-à-dire les membres du bureau politique étant tous présents, le congrès renouvelé, tout